Alors, nous voilà de retour pour la section 9 dorénavant. Alors, la prochaine étape est de tirer le maximum de ce système de divertissement. Bien que les systèmes IntelliLink et Mon Accès sont capables de faire jouer la musique sans fil via une connexion Bluetooth, mais la plupart du temps, je me branche. Alors, c'est simplement pour charger mon appareil et pour l'information additionnelle que je peux obtenir à l'écran. Vous voyez, avec la transmission multimédia en continu Bluetooth, vous n'avez pas forcément toutes les données sur le morceau qui joue. De plus, si je dois parcourir un long trajet, la pile de mon téléphone se décharge également. Donc, en utilisant un connecteur USB spécifique à mon téléphone, alors il est branché ici, et à l'autre extrémité sur mon téléphone, bien, je peux tout simplement profiter de toutes les données disponibles, mais lorsque j'arrive à destination, mon téléphone est aussi complètement chargé. Une fois que vous branchez le connecteur USB dans la fente dans la console centrale et l'autre extrémité à votre téléphone, bien, vous êtes prêt. L'appareil se connectera automatiquement, puis en fait, il commencera également à jouer. Il s'avère que l'icône USB s'affichera sur votre écran d'accueil ou iPod. Dans ce cas-ci, c'est mon iPod que j'ai avec mon téléphone. Alors, vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône, tout simplement en lecture ou en cours, et vous allez voir qu'il y a une chanson qui joue présentement. L'ensemble des données sur la chanson, l'artiste et les autres éléments s'affichent pour vous informer. Maintenant, c'est ici que la partie intéressante entre en jeu. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas nécessairement toutes ces données correctement entrées, en particulier le genre de musique. Eh bien, c'est là où la technologie Grace Note du système IntelliLink ou Mon Accès vous est vraiment utile. Car Grace Note, c'est une base de données intégrée qui compile correctement environ 90% de toute la musique. Grace Note remplira les espaces en blanc pour vous permettre de trier par genre, artiste et album, et présente même la pochette de l'album si elle est manquante. Et en plus, tout cela est fait automatiquement pour vous. De cette façon, si vous voulez faire jouer plus de chansons d'un même artiste ou un type particulier de musique, tout sera classé correctement et vous obtenez toutes les données possibles. Dans une vidéo précédente, nous avons mentionné que les divers écrans comprennent une option menu et que l'écran en cours n'échappe pas à la règle. L'option menu affiche tous les choix disponibles pour le périphérique USB qui a été connecté. Alors, en appuyant sur menu, comme par exemple, si vous êtes comme moi, votre iPod ou téléphone intelligent comprend beaucoup de chansons, mais vous les écoutez pas toutes. En fait, vous avez peut-être oublié ce que votre bibliothèque de musique comprend. Alors, donc, je m'assure toujours de vérifier la fonction de lecture aléatoire que vous voyez juste ici en haut. Et de cette façon, la prochaine chanson pourrait être une agréable surprise. Mais si vous regardez les autres options, vous verrez que vous pouvez passer directement à un artiste ou un album ou même à une chanson particulière. Depuis quelque temps, je m'assure que la lecture aléatoire est en fonction, puis me rends sur l'option morceau et sélectionne le premier choix. À partir de là, il y a une lecture au hasard de mes morceaux de musique qui est lancée et me rappelle ce que j'ai dans ma bibliothèque. De plus, vous pouvez faire défiler la liste avec le bouton « Source » qui est monté sur le volant, juste ici, en poussant vers le haut ou vers le bas. Encore une fois, ça vous permet de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant et de vous laisser surprendre par la musique que vous avez. Vous pouvez également vous servir des commandes vocales pour utiliser votre périphérique USB. Et sincèrement, je n'utilisais pas beaucoup les commandes vocales au début, mais maintenant que je les fais, bien, définitivement, je les utilise tout le temps. Vous devriez vraiment les essayer. Si vous écoutez la radio et que vous voulez changer pour le USB ou le iPod, bien, vous pourriez simplement appuyer sur le bouton de commande vocale et ensuite dire « Jouer USB ». Vous pouvez également utiliser les commandes vocales pour utiliser votre appareil USB. Et vous pouvez être encore plus spécifique. Regardez ceci. Si je veux écouter un artiste en particulier, je peux dire au système, appuyer sur le bouton de commande vocale et dire « S'il vous plaît, dites une commande. » Jouer artiste Bryan Adams. Lecture de l'artiste Bryan Adams en cours. Et voilà. Ça se passe à l'écran automatiquement. Il saute automatiquement à Bryan Adams et commence à jouer. Vous pouvez faire cela avec n'importe quel artiste.
En fait, vous pouvez utiliser des surnoms, puis c'est là où la base de données GraceNote entre à nouveau en jeu. Le système sait que si vous dites « The Boss », bien, vous faites référence à Bruce Springsteen. Ou si vous dites « CCR », bien, il sait que vous voulez qu'il joue de la Creedence Clearwater Revival. Plutôt ingénieux, n'est-ce pas? Vous pouvez demander au système de faire jouer un album en particulier ou selon votre humeur. Vous pouvez lui dire de faire jouer un certain genre de musique. Encore une fois, il suffit d'appuyer sur un bouton et de dire ce que vous voulez. Si vous ne vous rappelez pas des commandes vocales, bien, vous n'avez qu'à dire « Aide » et le système vous indiquera les commandes qui sont disponibles. Essayez-le. Bon, il y a certainement quelques vidéos que vous n'avez pas encore regardées, alors à bientôt et merci d'avoir été là.